Bonjour tout le monde! Je suppose que vous vous êtes tous et toutes ennuyés beaucoup de moi. Me revoilà pour une brève vidéo pour vous donner un suivi sur le meuble que je suis en train de transformer. Je vous en ai parlé dans mon dernier vidéo sur des ressources qui s'en venaient côté rénovation d'un meuble. Fait que je vais vous montrer où est-ce que j'en suis dans les prochaines minutes. Je vais aussi vous parler de mes futurs projets parce que oui, j'en ai d'autres. Alors, le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci, une étagère que j'ai eue gratuitement il y a une dizaine d'années environ, que je vais rénover. Les 3 tablettes, celle du bas et les 2 du haut, vont être en blanc et celle du milieu aussi, parce que c'est en MDF. Fait que, tu sais, je peux pas le sabler puis le mettre couleur bois. Par contre, le bureau, le tiroir est en vrai bois. C'est une planche de bois. Fait que ça, je vais complètement le décaper, le sabler, puis je vais le huiler ou le vernir, là. C'est à suivre, mais fort probablement le huiler. Alors, c'est mon premier projet. On est dimanche matin, le 28, je crois, juillet. On nous annonce une semaine caniculesque qu'on ne peut pas qualifier de canicule puisqu'une canicule, c'est 3 jours de suite de 30 degrés et plus. Et là, ça ne sera pas 30 degrés, ça va être 29. Mais on nous annonce 4-5 jours entre 27 et 30 degrés. Il va faire chaud. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais fermer le rideau ici pour qu'il y ait le moins de soleil qui entre dans la maison pour garder le plus possible la fraîche dans ma maison. L'autre projet, imaginez-vous que j'ai trouvé sur Marketplace ce magnifique meuble. Une belle commode, tout en bois, qui est presque neuve, en tout cas, elle a l'air neuve, que j'ai payé 100 $. C'est vraiment abordable. Parce que, imaginez-vous un meuble neuf comme ça aujourd'hui, combien ça peut coûter. Là, ici, il y a un petit feutre dans le fond. Je vais enlever ça, c'est collé, fait que je vais avoir un peu de travail pour le décoller, mais je vais l'enlever. Avec 3 tablettes, 2 tiroirs en bas, puis ici, comme des supports à l'intérieur. Toi, tu veux entrer? Tu veux entrer dans le meuble? Oui. Pistachou. Probablement pour accrocher des cravates, des colliers ou quoi que ce soit. Fait que ça va être pour remplacer ma commode en mélamine que j'ai en haut, qui a des tiroirs tout croche qui ne ferment plus. Fait que elle est en bois. Je ne sais pas si c'est en bois d'érable ou je ne sais pas c'est quoi l'essence. Oh. Mais je vais retoucher les poignées. Je vais sabler, éteindre cette armoire. Je ne sais pas trop encore en quelle couleur, mais fort probablement dans ma couleur que je préfère, là, le brun chocolat. C'est ça, fait que je suis vraiment contente. Elle est... Puis tu sais, ça c'est vraiment du bois teint, c'est pas une feuille de bois, là, c'est vraiment des planches. Puis regardez, même l'arrière est en bois, sauf le bas qui est en plaqué, mais c'est rare. C'est très rare qu'on voit le dos des meubles qui est en vrai bois. Fait que, ouais, je suis vraiment contente. Il est super beau. Très, très beau. Et pour... je voulais vous faire aussi un petit suivi sur... Oh, j'amène ça. Sur le meuble que je vais transformer, celui que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Voici où j'en suis. Alors, je suis vraiment contente. Regardez comme la couleur fait ressortir les sculptures. Il va être tellement beau, là. Il y a le 3e tiroir, le 2e. Ici, le poignet, pardon, le tiroir avec la poignée. Lui, j'ai mis une couche de finition. Vous voyez la différence que ça fait dans la couleur? C'est tellement beau. Et puis, j'ai mis la petite poignée dorée, bien entendu. Alors, il me reste le meuble en entier que je vais peindre au complet. J'avais comme commencé à peindre ici, mais j'arrivais au bout de mon mélange de couleurs. Fait que j'ai arrêté ça. Je vais reprendre le week-end prochain, fort probablement. Mais en attendant, c'est ça, je voulais vous montrer l'avancement des travaux. Ça va être tellement beau. Puis je voulais aussi vous montrer la table de nuit que j'ai faite
la fin de semaine dernière. Fait que là, je vous le dis, la couleur, c'est pas la même en vrai. Comme, tu sais, là, on dirait un gris mauve, mais elle est vraiment brun chocolat noir. Alors, les pentures dorées, le grillage doré et les poignées. Puis j'ai mis un petit peu de doré aussi dans les pattes parce qu'il y a comme des encavures, des gravures. Alors, j'ai mis du doré à cet endroit. Elle est vraiment belle. Je suis très, très contente du résultat. Puis, elle sent bon maintenant parce que j'ai mis un genre de cire désodorisante. Et puis, celle-ci va être tout aussi magnifique avec les portes et les grillages. Ouais, je suis vraiment, vraiment contente. Fait que celle-là, elle va aller dans ma chambre. Ça va être vraiment beau. J'avais pensé au début, c'est pour ça que j'avais comme sablé ici et ici. Je voulais faire le dessus comme celle-là, cette table-là. J'ai sablé le dessus et je l'ai teint. Fait que je voulais faire comme celle-là, mais elle est, tu sais, cette commode-là a déjà tellement de caractère, elle est déjà tellement bold que je trouvais que si je mixais, tu sais, teinture avec peinture, puis là, tu sais, les sculptures, le grillage, tu sais, je trouvais que ça allait faire trop, là. Vous voyez, ici, j'avais poncé, mais là, je vais le mettre la même couleur que tout le meuble. Je trouvais que ça faisait comme trop, tu sais, pour l'œil, qu'il y ait tout ça en même temps. Fait que je pense que seulement peint en entier, ça va être très beau. Il y a des petites encavures aux pattes aussi sur ce meuble-là. Fait que je vais pouvoir mettre un peu de dorure à cet endroit aussi. Fait que là, ici, c'est ça. Il me reste à mettre la touche de finition. Je vais mettre du doré. Ah, ici, il manque un peu de couleur, voyez-vous. Je vais venir faire un touch-up ici. Je vais ajouter du doré, du bronze et du noir brillant. Fait que, tu sais, je vais faire comme les creux ici en noir et bronze. Puis juste pour faire une belle peinture, là, tu sais, un beau tableau. Fait que je suis vraiment contente. J'aime vraiment ça, faire ça. Je trouve ça tellement... je sais pas, quand je fais ça, je pense à rien d'autre. Puis ça me fait du bien. J'aime vraiment ça. Oui, je voulais vous dire aussi que bien, la commode, je l'ai mis dans la maison parce que, comme vous avez vu, c'est un peu serré dans le cabanon. Et, tu sais, elle est comme neuve, fait que je peux l'utiliser immédiatement. Donc, fort probablement, ce qui va arriver, quand je vais avoir terminé de faire la commode que je viens de vous montrer, il faut que je la laisse reposer pendant environ 3 semaines, le temps que la peinture durcisse. Alors, une fois que celle-ci sera terminée, je ne vous ai pas dit, mon autre projet, c'est de l'armoire en pain qu'il y a dans ma chambre. Les 2 armoires qui sont une par-dessus l'autre, là, en pain. Je vais... ça bouge parce que j'ai un petit chien ici là, qui a besoin d'attention. Je vais peindre l'armoire en blanc et le devant, les panneaux et les tiroirs vont rester en couleur pain. Fait que je vais les sabler et les huiler. Fait qu'elles vont garder leur couleur d'origine, tandis que tout le reste de l'armoire sera blanc. Fait que c'est ça, ça va faire une belle paire avec l'étagère blanche que je vais transformer. Fait que c'est ça. Et je te dis. Donc, il est 8h10. Tantôt, je vais aller au BMR. J'ai besoin de quelques trucs. BMR, pour celles et ceux qui ne sont pas du Québec, c'est une quincaillerie. Fait que j'ai des petits trucs à aller chercher là. Et ensuite, probablement que la journée, je vais ramasser la cuisine, faire la vaisselle. J'ai fait une brassée de lavage. Ça va être une journée relax que je vais possiblement passer à lire au rez-de-chaussée parce que, c'est ça, il va faire très chaud. Puis là, ben, je travaille cette semaine, puis mon bureau de travail est en haut. Alors, c'est possible que je doive descendre mes pénates en bas parce que s'il fait trop chaud en haut, ça sera pas travaillable. Ça va être infernal. Fait que, on va voir. Peut-être serai-je obligée de dormir en bas aussi, comme la dernière fois. Parce que là, tu sais, ça sera pas 30, ça va être genre 29, mais pendant 5 jours. Fait que, tu sais,
La différence entre 30 puis 29 degrés, là, c'est pas une grosse affaire. Les dernières fois, je pense qu'il avait fait 33, mais tu sais, 3 degrés de différence, ça fait une différence, mais tu sais, entre 29 puis 33, à 29, il fait chaud, là. Fait qu'en tout cas, on va voir. Voilà, bon, c'est ça, je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous faire un suivi parce que là, c'est ça, j'ai recommencé à travailler, fait que j'ai moins de temps pour mettre en ligne des choses. Puis c'est ça. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, ça me fera plaisir d'y répondre. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine.